Dans la paracha de cette semaine, on va découvrir l'épisode de Yosef, donc qui va être vendu par ses frères et de fil en aiguille va se retrouver en fin de compte vice-roi en Égypte. De cet épisode-là, les Chachamim vont nous donner un grand message d'espoir en nous disant évidemment que tout ce qui arrive, tout ce qu'on pense au début étant mauvais, finit toujours par le bien. On raconte l'histoire d'un petit garçon qui a été voir son grand-père et lui dit « Papy, pourquoi est-ce que tu as la main fermée ?» Il dit « Je ne peux pas te montrer ce que j'ai dans la main. » Lui dit le papy, il dit « Si je te montre, tu vas vouloir à tout prix prendre ce que j'ai et je ne peux pas te donner. » Il dit « Non, je t'assure, je ne te le prendrai pas. Dis-moi ce que tu as dans la main. » À ce moment-là, le grand-père ouvre la main et là, on voit un tout petit œuf. Il dit « Ça, c'est un œuf. De là va sortir une chenille puis un papillon. » Tu vois, est-ce que je pourrais l'avoir ? Et là, le grand-père lui dit, je t'avais dit pourtant que tu allais le vouloir et je peux pas te le donner. Il dit, c'est vrai, mais en fin de compte, je veux bien et j'ai jamais eu de papillon. Est-ce que tu crois que tu peux me le donner ? En fin de compte, le grand-père lui dit, écoute, je te le donne, mais à une seule condition. C'est que tu me promettes qu'au moment où tu vois que la coquille commence un petit peu à se briser, tu le poses et tu ne le touches plus jusqu'à qu'il devienne un papillon. Le petit-fils, évidemment, très ému, dit, oui, bien sûr, pas de souci. Voilà qu'il le prend, il le ramène chez lui à la maison et au bout de quelques jours, il a dans sa main et là, il voit la coquille qui commence à un petit peu se briser de l'œuf. Il va le poser comme son grand-père lui a dit, mais il voit à ce moment-là une chenille qui essaye de s'extraire et qui au fur et à mesure devient ce qu'on appelle une chrysalide et va en fin de compte va essayer de sortir ses ailes pour ensuite devenir un papillon. Et là, il voit que le processus a un peu de mal. C'est dur, on dirait, pour la chenille de devenir un papillon. La coquille l'empêche. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le petit garçon va essayer de pousser un petit peu les coquilles qui restent pour faire sortir la chenille qui deviendra un papillon. À ce moment-là, le papillon devient un papillon et puis s'envole, un magnifique papillon s'envole dans sa chambre et commence à voler. Et puis d'un coup, le papillon vole, puis s'arrête et là tombe et meurt sur le coup. À ce moment-là, le petit garçon attrape le papillon et tout triste, voit qu'il n'y a rien à faire, le papillon est bien mort. Il se dirige vers la maison de son grand-père et lui dit « Papy, regarde ce qui s'est passé, le magnifique papillon que tu m'avais donné, enfin, il est mort maintenant, c'est quoi ça ?» Il dit « Est-ce que tu as touché au moment où je t'avais dit de ne pas le faire ?» C'est-à-dire au moment où l'œuf était en train d'éclore et allait pour devenir une chenille puis un papillon. Il dit « Oui, j'ai voulu l'aider parce qu'à ce moment-là, j'ai vu que le processus était bloqué, que ses ailes allaient se coincer, etc. J'ai voulu l'aider. » À ce moment-là, son grand-père lui dit, c'est exactement à ce moment-là que tu as fauté. Pourquoi ? Parce que dans le processus dans lequel le papillon est en train de devenir un papillon et force sur ses ailes pour sortir de tout l'enchevêtrement qu'il y a avec l'œuf et ensuite avec la chenille, etc. Tout ça, tout ce qui se passe, c'est fait exprès par la nature. Hachem a fait en sorte pour qu'il puisse forcer sur ses ailes se renforcent et du fait que ses ailes se renforcent, il peut voler comme il faut durant toute sa vie. Mais si nous maintenant on intervient et on l'aide à sortir, à ce moment-là, on fait en sorte que ses ailes ne vont pas se renforcer. Ses ailes étant faibles, il s'est envolé un petit peu, puis voilà qu'il est tombé et il est mort de sa hauteur. À ce moment-là, le grand-père lui dit « Écoute mon fils, c'est un grand message qu'en réalité tu reçois ici. Lorsque Hachem envoie des épreuves, sur le moment on pense que c'est pas bon pour nous, comme à l'image de ce ver cette chenille qui allait devenir un papillon, on pense qu'on a besoin d'être aidé, on pense que c'est trop dur à supporter. Mais en réalité, Hachem est en train de juste renforcer nos ailes pour mieux voler par la suite. En réalité, Hachem, ce qu'il fait là, c'est qu'il t'envoie des épreuves. Pourquoi ? Parce que par la suite, ça sera beaucoup plus simple. Et un jour, tu deviendras un beau papillon et tu t'envoleras de tes propres ailes. On voit dans cette paracha que Yosef Hatzadik, à la base, qui était un tzaddik, qui a rien demandé à personne, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va être vendu, il va être jeté d'abord dans un puits, les serpents, les scorpions. Ensuite, il va être vendu et tout ce qu'il va connaître là-bas, avec la prison, avec l'épreuve de la femme de Potiphar, c'est horrible. On a l'impression que c'est quand que ça va s'arrêter. Mais en réalité, Hachem est en train de le construire. Pourquoi ? Pour que par la suite, il puisse devenir le tzaddik qui va devenir et le gouverneur qui va devenir. Le Rav Yoram Abergel nous dit que en réalité, lorsqu'une personne doit être confrontée à quelque chose, il n'y a aucun moyen de changer le plan d'Hachem. On voit ici que Yosef n'aurait rien pu faire pour changer, et même plus que ça, ses frères qui à la base voulaient empêcher son rêve avec le fait qu'ils allaient se prosterner, etc., de se réaliser, ils ont juste rapproché la finalité en le vendant et en le rapprochant de l'Égypte.
Donc lorsqu'une personne souhaite échapper à son destin, échapper au destin qu'Hachem lui réserve, c'est peine perdue. D'ailleurs, on termine avec cette histoire très connue de Shlomo Amelech, le roi Shlomo qui un jour vit l'ange de la mort. Et il était attristé, il était peiné. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, dans ton château, il y a 2 serviteurs à toi. Et j'ai reçu pour ordre de les tuer, évidemment, puisque c'est mon rôle, lui dit l'ange de la mort. Mais j'arrive pas à les atteindre. Et ça m'attriste. À ce moment-là, Shlomo Amelech va rentrer dans son château et aime ses serviteurs. Il ne veut pas non plus qu'ils partent de ce monde. Ce qui va se passer, c'est qu'il va leur dire de se diriger de suite vers la ville de Luz, où il était connu là-bas que les gens qui arrivaient dans cette ville, les gens qui vivaient dans cette ville, ne mouraient pas. À ce moment-là, il va les envoyer. Puis le lendemain, Shlomo Amelech va rencontrer à nouveau l'ange de la mort qui est content, qui danse. Il dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit, tu m'as rendu le plus grand service qu'il pouvait avoir. J'avais reçu pour ordre de tuer tes 2 serviteurs exactement dans la ville de Luz. Et j'étais triste jusqu'à maintenant parce que je n'arrivais pas à les faire sortir de ton château, ils étaient beaucoup trop fidèles à toi. Le fait que tu les as envoyés dans cette ville, dès qu'ils sont arrivés, j'ai pu les attraper et puis j'ai pu les tuer. En réalité, Shlomo Amelech, évidemment, ici, il comprend et il nous apprend que peu importe ce qu'on peut faire, la finalité sera toujours la même. Lorsque Hachem décide d'un décret, la seule chose qui peut faire changer ça, c'est évidemment la prière. Mais les actes en soi, ils ne peuvent pas le faire changer. Et c'est ce qu'on a vu avec Yosef Hatzadik, et c'est ce qu'on voit au quotidien. Lorsque Hachem dit qu'il faut passer par telle épreuve ou telle difficulté, que ce soit dans le travail, dans la famille, et on prie pour en avoir le moins, voire en avoir même pas du tout. Mais mis à part la tfila, Hachem lui seul peut changer les décrets, mais sinon Hachem, lorsqu'il nous envoie quelque chose, une difficulté ou autre, c'est uniquement pour en sortir plus fort et évidemment plus courageux et pour affronter tout ce qui va se passer dans la vie par la suite. Donc à nous de savoir l'appliquer, à nous d'apprendre de cette paracha et qu'on puisse avoir uniquement de bons événements qui puissent nous arriver. Et Besorot Tovot, Shabbat Shalom.